Ça a commencé en 2000, avec l'apparition des sites participatifs où on avait l'idée que, au lieu du courrier des lecteurs, les gens allaient réagir à l'article, et on a tout d'un coup imaginé que tout le journalisme allait devenir participatif, que ça allait être généralisé. Bon, c'est un peu la déception aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens qui participent sur les sites des médias, c'est un petit public, parfois avec des comportements difficiles à gérer, on va dire, voilà, et que ça n'a pas complètement transformé le journalisme comme on le disait dans les années 2000. Il n'y a pas que le site des médias, il y a la page Facebook des médias où il y a beaucoup plus de discussions et c'est parfois beaucoup plus riche. Et puis il y a certains médias, et c'est là qu'on voit toute la dynamique d'animation, qui parviennent à entretenir avec les lecteurs. Mais là, en ces cas-là, il faut animer, il faut répondre, il faut hiérarchiser les commentaires, il faut enlever les spammeurs ennuyants du fil, qui arrivent à entretenir comme ça des communautés où il y a une richesse réelle de conversations participatives. Si on pense ces lecteurs comme une communauté qui fait partie du journal, je pense à Mediapart, le club, qui fait partie du journal, avec lequel les journalistes dialoguent, qui sont vraiment animés, qui discutent beaucoup entre eux, etc., on ne peut pas le sous-traiter à l'extérieur. C'est quelque chose qui fait partie du travail éditorial du journaliste. Ça veut dire que ça change le rôle du journaliste, qui doit consacrer du temps, ce qui n'est pas simple, à cette interaction avec les lecteurs.